Alors une petite vidéo sur l'utilisation de la fraise scie. Donc on va faire sur un axe en aluminium. Par exemple une empreinte de tournevis ou par exemple on peut faire ça aussi, hein. Donc voilà, ça c'est un support de comparateur. Donc j'ai fait un trou et là j'ai scié pour que ça fasse comme une pince avec une vis ici. Donc comme ça on met le comparateur, on serre et ça bloque. C'est une utilisation aussi qu'on peut faire. On peut aussi faire, au lieu de fraiser, on peut faire ce genre de forme là aussi. Hein, on coupe d'un côté, on coupe de l'autre. Donc ça évite par exemple de faire 50 passes, on scie et puis voilà quoi. Donc la lubrification va se faire avec de WD-40 pour la lubrification que ce soit le plus liquide possible pour pas que ça s'agglomère parce que c'est de l'aluminium. On va tourner à 500 tours et puis on va faire une passe. Alors, on prend toujours d'avant en arrière, hein, on va toujours dans ce sens là pour éviter que 500 tours par minute et puis on va scier. Voilà, on va. Alors, je fais un tour complet. Voilà, on bloque tout. Et on y va. Alors, c'est sûr que dans l'alu, ça va bien, hein. Bon, dans l'acier, c'est beaucoup moins facile, hein, on est d'accord, hein. Donc voilà. Donc l'empreinte est faite. Donc pour des petites coupes comme ça, c'est bien. Hein, on va pas s'amuser à scier des morceaux importants, hein, parce que là, ça va être beaucoup plus long, surtout dans l'acier, hein. Voilà. Voilà dans l'acier ce que ça peut donner, par exemple, hein, voilà, une coupe dans l'acier, hein, sur une passe. Par contre, là, il faut aller beaucoup plus doucement, hein. Là, qu'on fait 5 mm, pas qu'on refait 5 mm, ainsi de suite. Mais là, bon, on va doucement, on avance doucement. Alors, le problème, c'est que ça fait beaucoup de copeaux, c'est un peu de la merde. Alors, on va défaire ça, on va regarder ça ensemble. Donc là, j'ai mis le bloc en V pour tenir l'axe. Voilà. Alors, j'ai fait à l'œil, hein, j'ai pas mesuré, j'ai rien mis du tout, hein. Voilà. Ça fait que ça fait une belle petite gorge bien propre, bien profonde, hein. Et puis là, bah, si vous voulez par exemple faire une empreinte de tournevis au lieu de le faire à la lime ou à la scie à métaux, ben, ma foi, vous pouvez le faire comme ça, hein. Ce qui fait comme ça, bah, le tournevis, voilà, impec. Pour serrer par exemple. Faire des chapes, hein, des trucs pour bloquer, voilà. Donc là, voilà pour la petite vidéo sur la démonstration de la scie. Donc là, j'ai fait donc là, il y a combien d'épaisseur de profondeur sur une seule passe. J'aurais pu faire beaucoup plus, hein. Hein, donc là, on a 3 mm. Ouais, donc un tour de chariot, ça fait 3 mm. Donc voilà, sur 3 mm. Suffisant pour faire ça. Hein, par contre, alors pour ce que j'ai montré là, bah, en fait, on peut le faire en une seule passe. Ça, on le fait en une seule passe, hein. Ça veut dire que vous mesurez là, vous le mettez bien au centre, hein, bien sûr, hein, que ce soit bien propre, hein, pas trop au-dessus ou au bas. Et puis là, bah, vous avancez plus doucement, bien sûr, puis après ça y va, hein, c'est de l'alu, ça va bien, hein. Surtout que là, les dents, ça accroche bien, hein. Donc ça vous fait une coupe bien propre, au lieu de faire ça à la scie à métaux, par exemple, qui n'est pas très propre. Ou voire on ne peut pas le faire, par exemple, sur une scie à ruban, hein. Une scie à ruban, on n'a peut-être pas la place ou de pouvoir le faire, par exemple, c'est pas toujours évident, hein, par exemple, de tenir ça, ou de faire un espèce de support pour faire la. Puis en plus, ça descend toujours un petit peu comme ça, hein, ça descend jamais bien droit, alors que là, c'est droit. Donc voilà les utilisations possibles, hein, il y a plein d'utilisations. Après, on peut faire une petite rainure, on peut mettre, par exemple, mettre une tôle dedans ou ce qu'on veut, voilà. Les utilisations possibles, hein, ça après, c'est en fonction des possibilités, de ce qu'on fait, hein. Voilà, par exemple, le V ici, là, on voit qu'au bas, il y a une petite gorge en carré, là, hein. Donc la petite gorge, eh ben, elle va dedans. Voilà, on fait un dégagement là. Ça peut servir aussi à ça. Vous avez vu le V là,
tous les V, en fait, ils sont montés comme ça. Ils ont une petite gorge ici. Voilà. Comme ça, quand on met quelque chose, ben, on n'est pas sur un angle vif à l'intérieur, mais plutôt sur un petit dégagement. Pour les bavures, tout ça. Donc voilà, pour la petite vidéo de démonstration. J'espère que ça a convaincu des personnes qui veulent faire des bricolages. Hein. Alors dans l'alu, je vous dis, ça va tout seul. Dans le laiton, ça va tout seul. Alors lubrifier plutôt avec du WD-40 sur l'aluminium, ça évite que les dents s'agglomèrent d'alu hein, entre les dents. Puis après, ben, ça colle. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, à 500 tours par minute, ça va bien. J'aurais pu prendre 1 centimètre, c'était pareil. Hein. Donc voilà, à plus, à la prochaine.